Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour débriefer la 24e journée de Ligue 1 et cette victoire 2-0 de l'OM face à Nantes hier soir. La doublette infernale des commentaires Maritima est à mes côtés ce soir. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Victoire longue à se dessiner. Karim, quel a été pour toi l'élément déclencheur de cette victoire ? Comme pour tout le monde, bien entendu, un certain changement à une demi-heure de la fin. Quand le numéro 21 est entré sur le terrain, ça a changé beaucoup de choses. Valentin Rongier a apporté ce qu'il manquait en partie à l'OM. Il est directement impliqué sur l'ouverture du score et je dirais que sa présence a sécurisé, et pas uniquement pour mettre de l'ordre au milieu de terrain, mais pour mettre de l'organisation dans les rouages marseillais, là où il en manquait un petit peu. Donc voilà, on va avoir le temps et la capacité de parler un petit peu de tout ce qui se passe au niveau du milieu de terrain. Mais franchement, je pense que si tu me demandes quel a été le déclencheur, son nom est Rongier. Il Jaco, porte le 21. Pour toi, pas de doute non plus. C'est le même élément déclencheur que pour Karim. Bien sûr. C'est, sur le bateau, il y a des stabilisateurs. Quand il y a la mauvaise mer, là, tu fais rentrer Valentin Rongier, ça stabilise tout. Il a été auteur d'un très bon match. Il a été surtout sur le but. Il faut aussi se rendre compte, alors je vais associer Gouiri parce qu'on n'a pas assez parlé de ça. C'est-à-dire que quand il y a cette belle passe de Mason Greenwood, Valentin Rongier prend la profondeur. Valentin Rongier pousse pratiquement à la ligne, il attend, et surtout Gouiri, il arrête sa course. Et ça permet aux Nantais d'aller, se jeter dans les cages, et ils se retrouvent tout seuls. Donc c'est aussi la lucidité. Et il l'a dit après je crois que c'est à Dazen qu'il l'a dit, j'ai pris mon temps. Alors qu'auparavant, il s'affolait régulièrement dans cette surface. Donc il a pris là aussi de la maturité, de l'expérience et de la lucidité. Donc oui, c'est l'élément déclencheur. Comme souvent, on a une première mi-temps agaçante, insipide, qui manque de rythme. Est-ce que c'est parce que nous, on met du temps vraiment à prendre le dessus, ou est-ce que c'est aussi parce que les adversaires nous connaissent mieux et nous bloquent plus facilement ? Non, là, je pense que chaque match a sa vérité par rapport aux premières mi-temps. Là, tout le mérite revient, et il faut le dire et le souligner, au FC Nantes. Parce que Nantes a joué d'une certaine manière, beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus agressive que certains des adversaires qui sont venus au Vélodrome ces dernières semaines. Il y avait pas mal de joueurs qui étaient en marquage individuel. J'en veux pour preuve celui de Palois sur Greenwood, qui n'a pas été non plus le plus satisfaisant pour les Nantais. Mais bon, quand tu te rends compte qu'ils ont pris leur premier but à la 73e. Après, dans les premières mi-temps de l'OM, il y a vraiment un élément qui compte. C'est le premier but. Et le premier but, il a été marqué à la 10e minute. Bon, voilà, l'assistance vidéo pour l'ongle de Gouiri. Qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux, justement ? Normal, pas normal ? Est-ce qu'on a bien fait de faire comme on a fait ? C'est-à-dire au niveau de l'attitude, pas en prendre ombrage, pas en relancer encore le mécontentement habituel. Qui ? Nous, les Marseillais. Nous les Marseillais, il suffit de regarder le match juste pour te dire que les joueurs, eux, ils en ont pris ombrage. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était plus la même équipe. Les 10 premières minutes, l'OM était souverain, l'OM était agressif, l'OM se projetait, et je pense que ce but annulé, à juste titre ou pas, c'est très très compliqué de juger la position quand même du pied par rapport au corps du défenseur qui peut avoir l'épaule qui arrive au niveau du révélateur. Donc tous ces trucs là, c'est quand même c'est chaud, et je pense qu'à l'époque, quand on essayait de privilégier un petit peu l'attaquant par rapport au défenseur, c'était quand même quelque chose de positif. Mais bon, voilà, dans tous les cas, le résultat, c'est que l'OM a été freiné, peut-être psychologiquement, j'en sais rien, et Nantes s'en est retrouvé bonifié. C'est-à-dire qu'il y a eu un avertissement sans frais pour les Nantais. Après, le but était magnifique, en plus. Et à partir de la 11e minute, le match a été différent. Les Nantais ont fait ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils avaient mis en place, le 1 contre 1, jamais, souvent même se retrouver par rapport à certains joueurs en supériorité pour défendre, et essayer d'exploiter tous les contres. Donc, dans ta question initiale, oui, l'OM est assez rarement en mode rouleau compresseur dès la première mi-temps, mais à un moment donné, quand Comboiré à la fin du match, il dit voilà, on a
subi pendant 60 minutes, on a tenu, mais après ils étaient trop forts. C'est aussi le résultat de ce petit travail de sape qui peut nous énerver à nous parce qu'on a l'impression qu'ils vont pas assez vite et pas assez loin. Mais c'est vrai que quand tu parles de ce but-là, il est quand même dans le scénario, il aurait pu être important parce que je pense que si il est accordé ce but-là, ça déroule plus vite. C'est toujours le plus difficile, c'est le premier à marquer. Tu as vu que tu as marqué après le premier, le deuxième est arrivé rapidement derrière. C'est le but le plus difficile à marquer. Mais l'état d'esprit a changé. Même nous, à la radio, moi le premier, je ne sais pas si Karim a eu le même sentiment que moi, j'avais une paire de nerfs. Je me dis, c'est pas possible, chaque fois, il va y avoir quelque chose. Mais ça se joue. Une paire de nerfs, on voit bien où ça se situe. Mais c'est terrible quand même, des choses comme ça. Il y a rien du tout. Et quand je vois l'arbitre réfléchir, le doigt sur l'oreille, je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a encore? À un moment donné, il s'est dit, mais c'est quoi? C'est un coup franc de Benasser, mais jamais hors jeu, mais où? Mais quand? Et ça nous a déçus. Et après, pour te remettre dans le match, c'est difficile. Et pour les joueurs, bien entendu, c'est encore plus difficile. Mais ça n'excuse pas le nombre de passes ratées, le nombre d'approximations. C'est pas possible. Et ce qui me gêne le plus dans cette équipe, c'est que tout le monde sombre en même temps. Hormis Rabiot, Balerdi, ok, et surtout la Pache dans les cages, parce que celui-là, on n'en parle jamais. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est un phénomène. Donc, tu vois, il y a des scénarios de match qui peuvent changer et qui peuvent te donner un score totalement différent. Jaco disait, dans le débrief hier soir, victoire inquiétante. Est-ce que c'est la réalité des choses ou est-ce que c'est une formule excessive comme il peut l'être régulièrement? Moi, ça ne m'inquiète pas. Voilà. Tu as gagné un match qui était très difficile à jouer dans les têtes. Il ne faut pas oublier que tu sortais d'une gifle monumentale reçue à Auxerre et que tu sortais d'un avis de tempête également lié à toute l'actualité du président et du club de l'Olympique de Marseille. Donc, il ne fallait pas se rater, il ne fallait pas se louper. Moi, j'ai noté quand même des comportements collectifs très différents de ce qu'on avait vu à Auxerre, et heureusement, et surtout des comportements individuels qui ont été à leur niveau, au moins une grande partie du match. Donc chacun a son analyse, mais tout à l'heure Jaco a parlé de Rabiot, de Balerdi. Bon, Balerdi n'était pas là à Auxerre, mais Rabiot a été beaucoup plus fort. Rouli, j'en parle pas parce que contre Auxerre, il est un peu laissé à l'abandon, mais des joueurs comme Kondogbia, des joueurs comme Heubière, Gouiri et même Greenwood, n'en déplaise aux gens qui sont pas contents, mais bon, le mec, il est très décisif au sortir de ce match. Bien entendu, oui, il peut faire beaucoup mieux, mais bon, s'il fait beaucoup mieux, les matchs sont pliés beaucoup plus rapidement et c'est pas un mec seul qui peut faire toute la différence, même si je sais que ça peut arriver dans certains clubs. Donc il y a des choses qu'il faut replacer, bien entendu, comme dit Jaco, il y a eu beaucoup d'erreurs techniques, du déchet, des défaillances individuelles. Benasser, par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début, il était en dessous, il n'y a pas de problème, mais c'est l'histoire d'un match, il ne faut pas se tromper non plus, mais donc moi je ne suis pas inquiet. Tu vas avoir un match samedi prochain à jouer contre Lens, ça sera un autre match, une autre organisation, un autre contexte. Si tu arrives à le gagner, au final, oui, tu pourras encore ruminer Auxerre, on s'est quand même fait défoncer, pas de problème, mais bon, tu continues à avancer, 49 points en 24 journées, à la moyenne anglaise, tu as plus de 2 points par match. Jaco, est-ce que le discours de Karim, il te rassure ou est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu disais hier soir que cette victoire, elle t'inquiétait un petit peu quand même? Ça m'inquiète parce que je trouve qu'on s'agace à regarder ces matchs, c'est trop long, trop lent. Et il y a beaucoup de gens, notamment tout le stade Vélodrome, on s'est enchanté quand Lopez a dégagé dans les tribunes qu'il a manqué, ça a fait lever le stade. Et donc, on ne récupère même pas les supporters. Les supporters ont du mal à suivre cette équipe qui ne donne pas assez d'intensité. Si tu veux avoir le 12e homme, il faut que tu donnes de l'intensité. La méthode de travail, on l'a compris, je veux bien que ce soit un rouleau compresseur, sauf que c'est trop long, trop lent. Ce n'est pas possible. Les gens ont compris qu'on attend et on essaie de faire un décalage à gauche. Ça, c'est compris, c'est lu, c'est archi-lu. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais ils sont combien les Nantais? 14 ? Ils ont couru plus que nous. Nous, on ne court pas assez.
Et si tu continues contre des équipes, notamment des Monaco, qui je vois jouer actuellement, un nouveau Rennes que tu vas avoir à être un adversaire, Lille, ça ne suffira pas, les gars. Ça ne suffira pas. Aujourd'hui, tu as pu gagner contre une équipe nantaise, certes, qui a fait du bon jeu, mais c'est une équipe faible de notre championnat. Et pour pouvoir performer, parce que là, il va arriver du dur. Et j'ai l'impression que pour l'instant, le Pic de Marseille est dans le dur. Alors, il y a des joueurs qui sont dans le dur aussi. On a parlé de Greenwood. Moi, je pense qu'il est capable de mieux faire, même si hier, effectivement, il est utile. Mais on est obligé aussi un joueur qui est en nette baisse, c'est Luis Enrique. Luis Enrique n'est plus du tout le Luis Enrique du début de saison. Les deux pistons, quand t'es Merlin, c'est difficile aussi. Ensuite, tu rajoutes l'entrée de Lirola qui remplace Murillo. C'est difficile, tu es même obligé de le sortir. Par contre, je suis très, très, très heureux et agréablement surpris de l'entrée de Luis Felipe qui, dès les premiers ballons, a montré quand même quelqu'un avec beaucoup plus d'intensité et j'espère que ça va nous servir. Pour revenir sur Mason Greenwood, homme du match. Et pourtant, vous avez noté sa nonchalance, notamment en première période. Et pourtant, il a été une nouvelle fois déterminant sur cette pré-passe sur le premier but et sur ce deuxième également. Ben, c'est ce que je te dis. Hein. Donc, moi, je suis pas totalement d'accord avec quand il est critiquable, il faut le critiquer. Quand il est un peu moins critiquable. Je veux dire, il faut revoir les matchs du début de saison. Il avait plus de champs, bien entendu. Après, il courait pas beaucoup plus. Hein. Il y a les stats avec le GPS maintenant pour savoir exactement combien de kilomètres il parcourt. Voilà, je crois tu as 2 joueurs de l'OM qui ont fini le match aux alentours de 12 kilomètres hier soir, donc c'est quand même pas mal. Et là, après, je dirais que la plupart des joueurs ont couru entre 9 et 10 km et demi, donc il se situe dans la moyenne par rapport au temps de jeu qu'il a eu, puisqu'il a été remplacé en fin de match. Après, on lui demande surtout d'être décisif. Il l'a été. J'ai trouvé des prises de balles plutôt intéressantes en première mi-temps, même s'il doit et il peut mieux faire, bien sûr. Mais quand même, voilà, il faut pas... On aimerait qu'il passe de rien à tout. Rien, c'était Auxerre. Il a été transparent. Un peu comme Rabiot. Pour moi, Rabiot a réussi à upgrader son niveau de jeu tout de suite. Notamment, le premier quart d'heure, il est fantastique. Vraiment. Greenwood est monté petit à petit. Hier, il a marqué. Bizarrement, c'est pas un penalty. Bon, personne ne le relève. Un but qu'il est quasiment allé se chercher tout seul avec l'aide des 2 défenseurs nantais qui se sont mis en mode vidéo gag tous les deux. Mais après, il faut avoir la lucidité de placer le ballon dans le petit filet d'Anthony Lopez, le plus grand plongeur de l'histoire de la natation footballistique. Et salut Anto. Non, mais non, après voilà, qu'on me dise que il a été élu homme du match. Je sais pas si j'aurais donné le trophée, mais il est quand même sur les 2 buts. Il est vraiment sur les 2 buts. Le deuxième, il le marque. Le premier, la passe de Valentin Rongier, elle est prépondérante. L'ouverture de Greenwood pour Rongier, elle compte. Elle désarçonne complète. Elle met hors de position la défense nantaise. Donc, je veux bien entendre de grosses critiques quand il est dans le néant. Après, ça me dérange un petit peu plus, mais chacun voit le football à sa façon et il n'y a pas de souci. Mais bon, pour moi, c'est pas un match à classer dans le rayon des mauvais matchs pour Mason Greenwood. Non, pas du tout. Mais ce joueur-là, c'est quand même notre star. Ça fait partie des stars de l'Olympique de Marseille. 15 buts en 24 matchs. On attend je crois que il fait partie des 3 joueurs. Ce qui me gêne le plus, frérot. 15 buts dans les 24 premiers matchs. Didier Drogba a fait ça et Bafétimbi Gomis a fait ça. Voilà. Moi, je trouve que ce joueur, il a des capacités et il ne les met pas à son service. Là, hier soir, en 1 contre 1, c'était Nicolas Palois qui le chargeait. Sans faire offense aux joueurs, c'est quand même un joueur en grande difficulté techniquement. C'est un robuste, Nicolas Palois, mais techniquement c'est dur. Souvent il est tombé, il n'est pas arrivé à le passer. Ses passements de jambes sont différents. Et évidemment, il y a de l'efficacité.
Bien sûr, parce qu'il est auteur d'un but. Cette passe, elle est tout simplement merveilleuse. Et quand tu as un joueur dans cette équipe, tu attends autre chose. C'est l'exigence des joueurs de haut niveau. Évidemment que tu ne peux pas avoir les mêmes exigences sur Greenwood que ce que tu peux avoir sur par exemple, un Luis Enrique. Luis Enrique, on est content de découvrir aussi haut, aussi bien. On est heureux. Mais Greenwood, quand il arrive, moi, je sais que c'est un bon joueur et je sais de quoi il est capable. Si tu te contentes des joueurs comme ça en leur disant c'est bien, ok, non, il faut les tirer sans cesse, il faut les pousser, parce que je pense que c'est un joueur capable de changer le cours d'un match par son génie. C'est des joueurs différents des autres. Voilà, c'est quelqu'un qui va te mettre de la paillette dans le jeu. Et ça, là, hier soir, avec un geste comme ça, voilà, comme un Ben Arfa pouvait le faire. En cours de match, une petite roulette, une accélération, une pichenette, et ça y est, toute la défense adverse, elle est éliminée. Donc c'est pour ça que ce joueur-là, on en attend plus. Mais tu ne peux pas dire qu'il a été mauvais. Ça, c'est impossible à dire. C'est impossible, impensable. Quand il est mauvais, on l'a vu contre Serre. Mais là, hier soir, je peux mieux faire ? Oui, voilà. Donc, c'est ça. Si je suis à l'école, comme je l'avais souvent, ça, moi, pas mieux faire, mais j'arrivais pas, moi, à mieux faire. Avec une mauvaise nouvelle, cette blessure d'Amir Murillo, ça sera un gros préjudice quand même pour la défense. Oui, bien sûr, c'est un titulaire à part entière. Amir Murillo, quand il est là, beaucoup le critiquent. Quand il n'est pas là, tu vas voir ce qu'il te manque. Indisponibilité connue déjà ou pas du tout. Non, pas du tout. Après, Roberto De Zerbi, en conf de presse, a parlé il sera absent quelques semaines. Oui, donc tu peux avoir un S, 2 S, 3 S. Le docteur Jacot, il te l'a dit en direct hier soir. Combien tu as dit, toi, cette semaine ? J'ai dit minimum 3-4 semaines. Ah ouais. Oui. Après, je reviens juste. C'est dur. Je reviens juste sur mon diplôme, sur la validité de mon diplôme. Sur le calendrier. Sur les capacités de docteur Jacot. Non, mais sur le calendrier, tu vas jouer contre Lens, après tu vas jouer Paris, et après tu as une trêve. Donc, moi, j'espère. Je suis peut-être un doux optimiste qui n'a jamais fait aucune étude dans le secteur médical. J'en ai fait d'autres, mais pas celle-là. Donc je me dis, pourquoi pas, parce qu'il s'est arrêté net, il n'a pas cherché donc il a dû avoir une grosse pointe derrière la cuisse. Pourquoi pas espérer qu'il soit en capacité de reprendre l'entraînement aux alentours du match du 29 mars à Reims. S'il pouvait être sur le terrain, ça serait fantastique. S'il ne pouvait être là que la semaine d'après, on prendrait aussi, après, à un certain Luis Felipe de prendre un petit peu sa place. Attention, Luis Felipe est un joueur qui peut évoluer dans le rôle de Murillo, mais qui ne fera pas la part offensive de Murillo. Donc, il va falloir s'organiser de manière un petit peu différente, et ça peut libérer un petit peu plus Luis Enrique qui avec un mec qui sort beaucoup moins, parce que Murillo le fait, Lirola l'a fait, pas très bien, mais il l'a fait. Donc Luis Enrique est toujours obligé de regarder derrière dans son dos. Avec Luis Felipe, ça sera un petit peu différent. Jacot, les premiers pas de Luis Felipe, ça te plaît ? On n'a pas vu grand-chose finalement, mais est-ce que les premières intentions, les premières attitudes t'ont plu hier soir ? C'est exactement ça, Marco. C'est ça, c'est les premières attitudes. Bien sûr, on n'a pas vu grand-chose. Il a joué très peu de temps pour pouvoir le juger. J'aime pas ce mot, dire juger, de l'observer. Par contre, tu vois l'intensité. C'est un gars qui va mettre de l'intensité, de la tonalité. C'est-à-dire que quand tu es un défenseur rugueux comme ça, c'est beaucoup plus difficile à passer. Et je pense que cette équipe, paradoxalement, même si Murillo, pour moi, était très, 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 très bien, actuellement, elle a peut-être plus besoin d'un défenseur défensif comme lui dans les matchs qui arrivent. Karim nous l'expliquait, c'est un joueur totalement différent de Murillo, mais effectivement, ça va donner à Luis Enrique un peu moins de tâches défensives, parce qu'à un moment donné, on l'a vu, Murillo, il a été auteur des buts cette année, et souvent, il est en position très très haute, c'est ce que lui demande le coach. Mais là, je pense que Luis Felipe n'aura pas ses qualités et ses capacités. Donc voilà, il y aura forcément un jeu différent. C'est pour ça que on compare souvent Merlin et Dedic, ce sont deux joueurs totalement différents. Même s'ils occupent le poste là, c'est différent. Et là aussi, ça sera différent. Donc il faut analyser les différences de nos joueurs. C'est ça qui est bien. Quand on compare Benasser et Rongier, ce sont des joueurs totalement différents qui évoluent au même poste. Après, juste pour terminer sur ce sujet, oui, le remplaçant naturel de Murillo serait Luis Felipe. Hier, en conférence de presse,
Roberto De Zerbi a quand même parlé de la solution Valentin Rongier. Oui. Il a dit qu'il avait déjà évolué à ce poste-là, ce qui est vrai. Et peut-être qu'à un moment donné, si Luis Felipe n'arrive pas encore à faire l'unanimité pour démarrer un match, peut-être que pour valider et donner du plus à son équipe, il mettra Rongier à ce poste-là. Peut-être aussi que ça lui fera moins mal à la tête par rapport à son milieu de terrain et qu'il pourra continuer à jouer avec Bennacer et avec Højbjerg. Donc voilà, il y a des choses qui sont possibles. Donc je me languis déjà d'être 21h05 samedi pour voir comment l'OM va jouer contre Lens, parce que c'est un match super important et le remplacement de Murillo est une question essentielle pour la bonne marche de l'Olympique de Marseille qui ira à Paris la semaine d'après. Jaco, tu en parlais tout à l'heure, confirmation encore hier soir, nous avons cette année un gardien de but qui nous fait gagner des points. Il est exceptionnel, ce gardien. C'est toute la différence de la saison dernière, c'est toute la différence quand je jouera de championnat de France. Il y a certains clubs, et je ne vais pas les citer parce que je n'ai pas envie de faire offense, mais il y a des gardiens qui me font peur. Et nous, si on en est là, les gars, il faut penser que c'est grâce à lui. Il y a des buteurs, il y a des joueurs de qualité, mais il y a des sauveurs. Et lui, c'est un sauveur. Et quand tu es défenseur, que tu as un gardien comme ça derrière, crois-moi que c'est beaucoup, beaucoup plus facile à défendre parce il te rassure. Les sorties aériennes, elles sont prises de fort belle manière sur les corners. On l'a vu surtout à la sortie comme un handballeur. Là, tu n'arrives pas à le battre. On dirait qu'il fait 3 mètres d'envergure, mais ça, c'est parce qu'il est en confiance et il a de la qualité. Ses relances au pied, parce qu'aussi, il faut reconnaître que le schéma de jeu que lui demande Roberto De Zerbi, c'est aussi parce qu'il a une qualité au pied. Tu vois, par exemple, on vantait les qualités de Brice Samba au pied. Quand j'ai vu Brice Samba contre Montpellier, le nombre d'erreurs qu'il a fait avec ses relances, qui met en difficulté, même s'ils ont gagné 4-0, Montpellier a manqué 2 ou 3 occasions, alors que lui, il ne le fait pas. Donc voilà, c'est un gardien qui est pour moi indispensable à la réussite de l'OM. Allez, l'Olympique de Marseille avec son gardien de but Geronimo Rulli garde effectivement sa 2e place, 3 points d'avance sur Nice, 6 sur Monaco, 8 sur Lille. Le prochain rendez-vous de l'Olympique de Marseille, ça sera la réception de Lens samedi. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les amis. Le BDS à retrouver bien sûr en replay sur Maritima TV, maritima.fr et sur la chaîne YouTube Maritima Média à demain 18h.